Gloire à Dieu. Dieu bénisse. Je suis là pour parler de la part du Seigneur à ma nation et m'adresser aussi particulièrement aussi à ces cadres de ce parti politique. Le Seigneur me donne une recommandation pour ces cadres-là. Soyez bénis. Et je commence bien sûr avec ce parti-là. Mais ce que le Seigneur me dit, il dit, va, annonce à mon peuple, annonce à la Côte d'Ivoire, selon que je t'ai montré dans Ésaïe 57, que je suis là pour la guérison de ce pays. Le Seigneur vient guérir ce pays. Et il y a bien sûr une action qui est posée. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il a entendu bien sûr les cris de ses serviteurs. Il a entendu les cris de son peuple. Il a entendu la prière de son peuple. Il a entendu bien sûr les appels de son peuple. Parce que l'esprit territorial de cette nation va tomber. Sur cette nation, il y a un esprit territorial et c'est cet esprit-là qui fait que, bien sûr, les œuvres des ténèbres dominent la vie de la population. Le Seigneur dit que l'esprit territorial va tomber. Il va nous débarrasser, il va débarrasser la Côte d'Ivoire de cet esprit territorial parce qu'il a entendu la prière de ses serviteurs. Mais avant cela, je vais bien sûr m'adresser à ces cadres du PPAC. C'est vrai, ces temps-ci, vous êtes beaucoup secoués. Mais il y a un message que Dieu me donne. Il m'a confié ce message depuis quelques jours. Je dis, Seigneur, je transmets comment? Est-ce qu'ils vont entendre? Et le Seigneur me dit, observe, regarde ce que tu as annoncé depuis 2024 quand tu allais à un programme, bien sûr, à l'épée, bonjour 2024. Pour ceux qui sont sur ma page, ils verront. Tu t'es fait annoncer les choses qui allaient arriver en 2025, les choses qui arrivent dans cette nation. Et comment est-ce que moi, Dieu, je vais intervenir dans cette nation? Et si les gens suivent progressivement, bien sûr, le déroulement des choses, des messages, vous comprendrez, bien sûr, vous comprendrez que les choses se sont mises en forme, qu'il y ait la réalisation. C'est pour ça que je m'adresse au cadre du Parti des peuples africains, PPAC. Voici la recommandation du Seigneur. Et pour cela, le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, en d'autres termes ses fautes, et je guérirai son pays. Et pour cela, le Seigneur vous recommande. À vous particulièrement parce qu'il m'a donné des noms. Et si peut-être d'autres personnes se sont concernées dans cette action, vous pouvez suivre. Mais à vous particulièrement, le Seigneur vous dit de prendre 2 jours devant sa face, 2 jours de jeûne contre bien sûr l'esprit territorial, mais 2 jours où vous allez lui présenter ce que vous voulez en tant que bien sûr parti politique pour l'implantation pour cette nation. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire a connu le multipartisme par un leader, celui-là que Dieu a envoyé pour envoyer la diversité. C'est pour cela que bien sûr, pour cette même diversité et la paix, parce que tout est parti de là, alors Dieu vous demande de pouvoir prier. Et au chef de ce parti, Excellence Laurent Gbagbo, au chef de ce parti, à votre porte-parole, Maître Abiba, à votre épouse, Mme Gbagbo Nadibamba, le Seigneur vous demande de prendre aussi ces 2 jours de jeûne. 2 jours de jeûne, mais vous, le chef particulièrement, vous pourrez compenser ça bien avec du fruit. Le deuxième jour, vous descendez à 15 heures. Un jeûne à fruits, pour parler comme ça. Mais vous parlez à Dieu.
parlez à Dieu, pas à une autre divinité, parlez à Dieu, selon l'instruction du Seigneur. Idem pour votre porte-parole, Maître Abiba Touré, et votre épouse. C'est un jeune spécial. Et vous, c'est à fruit. Mais le reste des personnalités de votre parti doivent prendre 2 jours de jeûne à eau. Parlez à Dieu. Parlez au Seigneur Jésus-Christ. Pas à une autre divinité. Je dis bien au Seigneur Jésus-Christ. Même si peut-être que vous aviez d'autres confessions, mais pour ce jour-là spécialement, adressez-vous à Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a donné des noms, tels que, bien sûr, M. Jean-Gervais Keïdé est concerné par ce moment. M. Hubert Oulaye est concerné par ces 2 jours de jeûne à eau, je précise bien. Odette Lorignon est concernée par ce moment. Madame Odette Lorignon, Madame Odette Soyer est concernée par ce moment. Madame Flore Ake Ngbo, elle est concernée, bien sûr, elle est concernée par ce moment. Et puis, je note aussi M. Michel Babo, le député Michel Babo, est concerné par ces 2 jours de jeûne, y compris le maire, prince Marc Atu, voilà, selon les noms que le Seigneur me dit. Et puis, monsieur docteur, je crois, monsieur Katina Kone est concerné par ce moment. Monsieur Katina Kone Justin et monsieur Kwa Justin est concerné aussi par ce moment. Retenez bien, si vous entendez votre nom, allez-y devant le Seigneur. C'est une recommandation du Seigneur. Dieu sait pourquoi, je sais pourquoi. Monsieur Kwa Justin, monsieur Fabrice Lago est concerné par ce moment. Et puis, la présidente, bien sûr, des ligues des femmes que j'ai entendu est concernée par ce moment de jeûne de 2 jours. Jeûne de 2 jours, mais c'est un jeûne à eau. Et vous commencez le premier jour, le deuxième jour, vous descendez à 15 heures. Tout le monde s'arrête à 15 heures. Et vous dites merci au Seigneur parce que Dieu a entendu votre prière. Vous verrez la suite parce que vous serez là en train de prendre bien sûr une autre ascendance. Vous allez bien sûr reconsolider bien sûr toutes les brèches de la Côte d'Ivoire qui étaient fissurées. C'est une mission que Dieu vous confie. Et si vous écoutez cela, et si bien sûr vous vous conformez à cela, parce que c'est dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de sa mauvaise voie, je les osserai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est le message que Dieu m'a donné pour vous. Et le Seigneur me donne un autre message. Il dit, je t'ai dit d'annoncer, selon que tu as dit dans Ésaïe, chapitre 57, je viens pour la guérison de cette nation. Oui, mais dit le Seigneur, pourquoi? Parce que le 25 octobre, il dit, Seigneur, il a eu le vote. La chemise présidentielle aura du mal à rentrer, bien sûr, à ceux qui doivent porter. Les boutons vont craquer parce qu'elle sera difficile à porter. Et les événements, les mouvements, c'est avant, après, en tout cas, les choses vont se passer. Pour ceux qui suivent le fil conducteur des messages que le Seigneur me dit d'annoncer. Et Ivoiriens, prions. Oui, prions. C'est important. Prions. Et comme le Seigneur l'a dit dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 17 et verset 20, et quand il parle à son serviteur Chaziel, et qui vient porter le message du Seigneur, le prophète qui porte le message du Seigneur au roi Josaphat. Josaphat, en ayant écouté le prophète, il vient s'adresser au peuple et dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire, parce que c'est le Seigneur qui l'a dit. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Au verset 20, Josaphat qui était un roi,
se prosterna et dit, se présentant et dit, écoutez-moi, la suite, le peuple de Juda et autres, écoutez-moi, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Nebuchadnezzar est concerné. Parce que je dis, Seigneur, mais Nebuchadnezzar a été rejeté. Il dit rejeté. Nebuchadnezzar, bien sûr, quand il est revenu, il n'était plus avec la même femme, selon que, bien sûr, le Seigneur m'a dit à moi. Nebuchadnezzar, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées quand le Seigneur l'a rejeté. Mais Dieu l'a ramené. Et le Seigneur l'a repositionné. Alors il dit, il viendra d'une manière ou d'une autre. Mais pour ma nation, Côte d'Ivoire, j'ai dit, Seigneur, les élections sont passées. Et le Seigneur m'a dit que ce pouvoir sera le pouvoir le plus fragile de l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi ce pouvoir sera le pouvoir le plus fragile de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Il dit oui. Et le 25, 26, il m'a montré une image, mais que je garde. Les choses vont se faire. La Côte d'Ivoire est sur le point de subir ce qui a été fait, je crois, en 99. Oui. C'est pour cela que je demande aux uns aux autres de prier. Nous avons déjà parlé au Seigneur. Et ce que j'ai vu, parce que les gens ont sorti, mais l'armée ne supportera pas cela. L'armée ne supportera pas. Et les autorités nouvelles, bien sûr, s'installeront. Parce que c'est m'a dit que ce pouvoir sera le pouvoir le plus fragile de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'ils vont faire les élections législatives, mais peut-être que ça va être compliqué. Ou les élections législatives n'auront même pas lieu. Mais il m'a dit cela. Il dit c'est cela. Parce que j'ai vu. Oh, c'est pour ça que j'en appelle encore à l'assouplissement des autorités, à écouter Dieu, à revoir la position du cœur, à être des hommes de paix, à rassembler les Ivoiriens. Parce que ce que j'ai vu, le Seigneur m'a montré même des magistrats, des hauts magistrats être arrêtés. Oui. J'ai vu des ministres, j'ai vu des hommes d'institutions, des responsables des institutions être arrêtés. J'ai vu. Je dis, oh, donc les magistrats, oui, des hauts magistrats, être arrêtés. Il y avait l'armée de Dieu. On peut encore sauver cela si on écoute la voix de Dieu. J'ai vu être arrêté. J'ai vu la dissolution des institutions. J'ai vu. J'ai vu même que c'était un civil qui parlait en tant que porte-parole, bien sûr, de ces personnes-là. Prions. J'ai vu. C'est un homme des médias, un journaliste. Une personne, voilà, qui était comme porte-parole de ces personnes. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va écouter? Ce n'est même pas la peine de faire la chasse aux prophètes, aux serviteurs de Dieu. Ce n'est même pas la peine de le faire. Écoutez seulement la voix de Dieu. S'il y a encore lieu de pouvoir vous ressaisir, alors faites-le. C'est ma mission. Parce que j'ai vu bien sûr comme une sorte de transition qui ne va pas durer, si ça a trop duré ces 2 ans, ça ne va pas faire plus de 2 ans. Parce que quand ils voudront dépasser cela, la population dira stop, c'est pas ça. Et les choses vont se remettre en place.
pour de ceux qui étaient à la base de la destruction, qui ont provoqué cela. Dieu fera que ces mêmes Ivoiriens reconstruiront la chose pour que, bien sûr, les choses, la nation puisse mieux se porter. Parce que l'esprit territorial de cette nation est tombé au nom de Jésus-Christ. Pendant ce moment, en tout cas, les entreprises crédibles n'auront pas de problème. Les entreprises vont fonctionner sans problème. C'est ce que j'ai vu, c'est là que j'ai dit qu'on peut encore sauver cela. Prions pour notre nation. Le Seigneur a entendu la prière de son peuple. L'esprit territorial qui est adoré tombe, qui était cette nation va tomber, mais dire tomber. Le Seigneur me l'a dit. Il dit, j'ai écouté, j'ai entendu le cri de mes prophètes, mes vrais, mes prophètes territoriaux, parce que c'est eux qui doivent porter ma voix. Des prophètes, bien sûr, des pays, des nations, des prophètes établis sur le territoire. Je porte ce message du Seigneur. Dieu guérit la Côte d'Ivoire contre les forces des ténèbres qui sont mis en branle pour essayer de détruire la nation. Avec des tueries, le sang qui coule, des blessés, c'est pas bon. Le Seigneur nous dit d'entendre sa voix. Dans cette affaire, pour ceux qui ont une jeune affaire, doivent faire. Si d'autres personnes voudraient se joindre à l'instruction que Dieu a donnée à ces personnalités, vous pourrez faire ça pour guérir la Côte d'Ivoire. Pas contre quelqu'un, mais contre un esprit territorial. Pas pour guérir, pas pour que, bien sûr, on dit une telle personnalité. Donc, j'ai dit l'esprit territorial. Quand l'esprit territorial tombe, tout ce que l'esprit territorial, bien sûr, en brigandé ou qui adorait, alors ces personnes vont tomber, tout comme, bien sûr, cet esprit. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que la paix soit sur notre pays. Je pense que quand un message est annoncé, ceux qui ont écouté, qui sont concernés, peuvent revoir encore leur position pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Parce que j'ai vu aussi comme des prisonniers être libérés, beaucoup. Et les gens crient Alléluia, Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'était une Côte d'Ivoire nouvelle. Après, bien sûr, les 3 jours sombres. Après, bien sûr, les 3 jours sombres, le 4e jour, la lumière qui a vu le jour, le 5e jour, les autorités nouvelles, bien sûr, qui correspondaient aux 5 semaines. Que Dieu nous bénisse. Dieu verse la Côte d'Ivoire. Et Dieu verse ses autorités.